Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo sur les Illies. Donc je vous en avais déjà parlé sur mon compte Instagram. Je vous avais demandé si ça vous intéressait que je vous fasse un article et une vidéo sur ces petites baskets à roulettes. Et dans l'ensemble, vous m'avez dit oui. Donc bon, je me décide enfin à vous faire une vidéo, d'autant que j'ai reçu une nouvelle paire là, qui est celle qui se trouve dans la boîte juste en dessous là, qui sont des Illies qui ont été faites en partenariat avec la marque Reebok que vous connaissez sûrement. Et donc on va voir ça ensemble, hein, ce que c'est. Alors pour vous présenter un peu le concept des Illies, donc c'est pas vraiment des rollers, c'est des baskets à roulettes. C'est-à-dire que vous voyez, quand vous les voyez là comme ça, il n'y a pas vraiment de caractéristiques particulières en ce qui concerne les roues. Mais si vous regardez de plus près, regardez en dessous, il y a une petite roulette, vous voyez, qui se trouve sous le talon. Donc ce qui est pas mal, c'est que c'est assez discret, on va dire. Enfin discret, quand on voit la tronche des chaussures, évidemment c'est pas si discret que ça, mais si vous vous baladez dans une boutique ou un centre commercial, on va pas vous demander de retirer vos rollers, quoi. Ça passe comme des baskets, surtout que suivant le type de marche que vous pratiquez, ça se verra plus ou moins en fait, que vous avez des roulettes. Voilà, donc alors, bon, ça c'est une paire qu'on a depuis un petit moment déjà, hein. C'est une de mes filles qui les utilise. Vous avez donc sous le talon une petite roue qui est que vous pouvez enlever en fait. Alors je vais vous montrer ça, là c'est pas pratique avec une seule main, mais voilà, donc la roue se retire. Donc une fois qu'elle est mise et que vous roulez avec, il n'y a pas de problème, hein. Ça reste. Vous me voyez la retirer facilement, mais normalement il faut utiliser un outil. Mais bon, une fois qu'on a le coup de main, on peut l'enlever à la main facilement. Donc vous voyez, c'est des roues qui utilisent des roulements standards de skate et de roller, hein. C'est des 608 ZZ très classiques, avec une roue en fait qui est vachement fine, elle est petite, donc vous avez une partie en plastique dur autour et une petite couche de gomme par dessus qui fait que vous voyez, c'est très petit, quoi. Ça fait à peine plus que la taille du roulement. On est loin des roues de roller qui sont vraiment beaucoup plus grosses. Ensuite, en dessous, bon, il reste forcément un trou. Quand vous les achetez, vous avez un cache, hein, que vous pouvez mettre par-dessus. Alors, quand vous les achetez, vous avez les roues, les caches pour mettre en dessous et l'outil, ce qui vous permet en fait de vous balader et d'enlever ou de remettre les roues à volonté, quoi. Quand vous regardez là en dessous, vous voyez qu'il y a quand même une sacrée cavité qui est creusée dans le talon. En fait, si d'aspect là on dirait quand même des chaussures normales, quand vous marchez avec, il y a quand même un talon quand même derrière, hein. C'est quand même un peu surélevé, donc vous avez un léger talon comme ça qui remonte vers là pour pouvoir laisser de la place pour la cavité pour la roue. Donc c'est pas des chaussures de marche, ok? Vous pouvez les utiliser comme ça de temps en temps pour aller en ville, pour vous balader, pour aller dans les boutiques et tout. C'est très pratique parce que vous pouvez retirer les roues, mais c'est pas des chaussures qui remplacent des chaussures traditionnelles, parce que la marche n'est pas hyper confortable non plus. Bon, ça reste confortable, hein, c'est vraiment super, mais vous n'allez pas faire des kilomètres avec, quoi. Une fois qu'il y a la roue qui est placée dedans, pareil, vous pouvez marcher, mais vous avez un talon. D'autant que ce talon roule. Donc vous allez avoir une démarche qui va plutôt être sur la pointe des pieds, sans être totalement sur la pointe des pieds, mais votre poids va plus être axé sur la pointe des pieds quand même. C'est une fois que la roue est là, c'est pas très pratique pour marcher, mais c'est normal, c'est quand même fait pour rouler. En revanche, vous pouvez avoir des petits passages où vous marchez, des petits passages où vous roulez, etc. Enfin bon, la pratique du Illies est vraiment pensée comme ça, quoi. Donc voilà, alors vous allez me dire, oui, c'est bien joli tout ça, mais bon, quand on voit la gueule des chaussures, là, c'est quand même hyper voyant, hein. Il y a marqué Illies en gros dessus, il y a le logo sur le côté, on est grillé de suite. Alors c'est là que c'est intéressant, c'est qu'ils font souvent des partenariats avec d'autres licences. Là en ce moment, je crois qu'il y en a, il y a un partenariat avec Choupa Choups, les sucettes, là, et puis un autre avec Bob l'éponge. Bon, c'est encore plus visible que les Illies de base. Mais ce qui est intéressant, c'est celui-là, le partenariat avec Reebok. Alors le modèle que j'ai, c'est pas forcément le plus parlant parce qu'il est quand même assez voyant, on va dire. Mais sachez qu'il y a des modèles de Reebok super sobres, blanches, bleues, noires, qui même vont... Parce que là, en fait, le modèle que je vous ai montré là, bon, évidemment, c'est un modèle enfant, hein. La plupart des Illies sont quand même vachement brandés enfant, on va dire. C'est vraiment un truc il y a un look enfant. Voilà, c'est quand même un produit qui est fait plus pour s'amuser que pour pratiquer un sport ou pour marcher en ville, quoi. Donc voilà, c'est avant tout destiné aux enfants. Donc le modèle est quand même voilà, quoi, très marqué enfant. Les Reebok qu'ils ont sortis, c'est des modèles normaux, donc vous avez même des tailles adultes et tout. Si ça vous amuse de vous mettre des Illies parce que vous êtes branché par le concept ou parce que vous voulez tester, vous pouvez vous orienter là-dessus, vous n'allez pas passer pour un débile dans la rue, quoi. Alors on va regarder ce modèle là, donc là elles sont toutes neuves, hein. Donc vous voyez comment ça se passe quand on les achète. Vous avez une espèce de petite notice là, rapide, où il vous explique le fonctionnement donc, de la clé qui permet de retirer le cache et de retirer la roue quand elle est placée. Vous avez les petites roues et vous avez les caches. Voilà, donc il y a tout ça qui est dans la boîte. Il vous explique comment ça fonctionne. Bon, vous m'avez vu le faire, hein, c'est vraiment pas sorcier, hein, pour enlever et remettre les roues, ça se fait tout seul.
Alors ensuite les chaussures, donc vous voyez, donc c'est ce que je vous disais, les miennes sont peut-être pas les plus parlantes parce qu'elles sont quand même très 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 voyantes. Parce qu'elles sont roses évidemment. Alors, en même temps mes filles vont être ravies avec ça, hein, parce que voilà quoi, elles aiment bien les chaussures de ce genre-là. Voilà, donc à part le fait qu'elles sont roses fluo, franchement c'est des Reebok normales, hein. Vous voyez, il y a rien qui permet de penser que c'est des baskets à roulettes en fait. Elles sont vraiment normales. Donc là, vous voyez, il y a le cache dessous qui est là, donc qui permet d'éviter de faire rentrer des saloperies à l'intérieur quand vous marchez dehors. Et à l'intérieur des chaussures sont fournis donc, alors il y a la clé qui est là. Voilà, la clé est ici. Donc la clé permet de retirer donc les roues facilement, hein. Mais vous avez vu, ça peut se faire à la main sans problème. Et vous avez les roues qui sont ici. Voilà, donc là elles sont roses. Elles sont dans un blister, il n'y aura plus qu'à les déballer. Et à les placer dans la chaussure. Voilà. Donc bah écoutez, si vous voulez, on va regarder ça ensemble, ce que ça donne. Je vais déballer tout ça et on va faire le montage ensemble. Nous revoilà, donc j'ai tout déballé, vous voyez, donc j'ai déballé les petites roues et puis l'outil. Alors il y avait à l'intérieur une notice. Donc la notice, bah, ça reprend grosso modo ce qui est marqué dans la boîte, hein. Ça vous explique comment faire pour retirer le cache, mettre les roues et retirer les roues. Et ça vous explique aussi surtout comment utiliser les hélices pour rouler, vous voyez. Donc ça c'est pas mal parce que ça vous explique, hein, si vous avez vraiment aucune notion du fonctionnement de ce truc, bah, au moins vous voyez comment ça marche. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, pour marcher vous êtes obligé, quand vous avez les roues, de marcher un peu sur la pointe des pieds pour pas que les roues touchent le sol en fait. Voilà, donc de toute façon c'est très simple, hein. Franchement moi j'en ai, la précédente paire qu'on a acheté là, mes filles l'ont tout utilisé, et, en 10 minutes c'était réglé quoi. Alors ensuite là vous avez en dessous un autocollant qui vous dit que si vous enlevez l'autocollant c'est que vous avez bien pris conscience du fait que ça peut être dangereux et que vous avez bien lu la notice pour voir comment ça fonctionne. Donc nous on va l'enlever parce qu'on sait comment ça fonctionne, hein, c'est bon. Voilà. Alors pour retirer le cache, on va prendre le petit outil là, qui est là. On va le mettre ici dans la fente. Tac, et on va tirer vers l'arrière. Voilà, et ça retire hyper simplement le cache. Donc vous voyez la cavité à l'intérieur, hein, c'est la même que sur les autres. On prend la roue, on la met dans le talon, on appuie et voilà, ça y est, c'est mis. Impeccable. On va faire pareil pour l'autre. Donc on met la clé ici, on tire vers l'arrière et voilà, et on met la roue dedans. Voilà, et pour retirer la roue, bah, vous faites comme je vous ai dit tout à l'heure, ou alors vous utilisez l'outil. Voilà, il suffit de tirer dessus et ça s'enlève tout seul, il n'y a pas de problème. Après, je sais pas pourquoi ils proposent ça, peut-être pour pas se salir, j'en sais rien. En tout cas voilà, ils disent que vous mettez l'outil. Donc attends, je vous le refais. Voilà, vous prenez l'outil, vous le mettez là derrière l'essieu de la roue et vous tirez, voilà, et ça part tout seul quoi. Et vous faites pareil de l'autre côté, ou alors vous la retirez comme ça. Enfin, c'est très simple. Voilà, donc j'espère que vous avez toutes les informations que vous vouliez avoir sur les Heelys. Je vais mettre quelques vidéos là derrière de mes filles qui roulent avec pour que vous voyez un peu la façon de faire. Et puis bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Allez, bye.